Bonjour tout le monde, moi c'est Déborah, votre coach Géné Écully. Aujourd'hui je vous propose une petite séance abdos express, donc entre 20 et 30 minutes. J'ai choisi volontairement de ne pas mettre de musique parce que j'ai beaucoup de consignes à vous donner. Vous allez voir, au départ c'est une approche un petit peu pilates. L'objectif c'est que vous ressentiez vraiment comment ça travaille et vous allez voir qu'au fur et à mesure des exercices, normalement, vous allez avoir très vite les sensations. Pour les musiques, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vos coachs Géné vous préparent des playlists Spotify plutôt intéressantes. Vous pourrez piocher dedans ou simplement vous faire une petite playlist chez vous si vous voulez accompagner la séance. Je vous laisse vous allonger sur le dos avec un tapis et je vous explique tout. Donc, vous êtes allongé et moi je vous regarde. Donc l'idée c'est déjà de ressentir un petit peu le travail de respiration. Ça paraît simple, mais en fait c'est vraiment le plus important. Donc on est allongé et on allonge aussi les jambes au sol. Pour le travail de respiration, essayez de vous concentrer d'abord sur le bas du ventre. Donc image toute simple, imaginez que vous êtes en pleine action aux toilettes et que d'un seul coup vous voulez retenir l'envie. Donc c'est vraiment l'idée. En profondeur au niveau du périnée. Donc pour ça, il faut souffler, parce que si on ne respire pas, ça bloque un peu tout. Donc on souffle, on serre le bas du ventre fort, comme une grosse envie d'aller aux toilettes, vraiment. Et une fois que vous avez ça, vous vous concentrez ensuite sur le nombril. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a serré le bas du ventre, on le garde. Et par-dessus, on cherche vraiment à creuser le ventre. On rentre le nombril fort. Donc l'expiration, elle est prolongée. On serre le bas-ventre, on rentre le nombril fort. On peut même essayer de plaquer un petit peu le dos dans le sol, même si jambes tendues, c'est peut-être pas parfait. Mais ça nous fait 3 points vraiment importants. Donc on souffle, en serrant d'abord l'envie d'aller aux toilettes, le nombril, le dos engagé. Et à la fin de votre expiration, on bloque sa respiration pour essayer de sentir l'intensité qu'on a installée. Et on reprend. Donc tranquillement, chacun son rythme. On inspire, cool. Et on expire, on serre le bas du ventre. On rentre le nombril, on plaque le dos, on bloque la respiration. Intensité déjà installée, c'est-à-dire que même sans rien faire, on a un travail abdominal. Et quand vous bloquez la respiration, si l'intensité pour vous est encore assez tranquille, cool, essayez de serrer encore plus fort, encore plus. Ok, donc vous gardez bien ça. Il faut le mettre en application vraiment dans tous les exercices. Donc on est allongé sur le dos. Et on commence avec un relevé de buste classique. On souffle. On soulève les épaules. On reste. On est déjà en train de serrer le bas-ventre, de rentrer le nombril. Il n'y a pas d'abdos qui poussent. Pour pouvoir monter, mais ici vous allez rester en déséquilibre arrière. D'accord ? On n'est pas complètement en position assise, parce que j'aimerais vraiment qu'on garde toujours la contraction. Donc déséquilibre arrière, on reste. Et on retient la descente le plus lentement possible. Sans poser les épaules, on reste. Le regard toujours porté vers les pieds. Et on souffle, on remonte. Encore, donc chacun son rythme. C'est parti, on enchaîne. Juste ça. Ça paraît simple. Mais vous allez voir que très vite, les sensations arrivent si vraiment on reste concentré sur ce qu'on a dit. On serre le bas-ventre, on rentre le nombril avant même de monter. Et pareil quand on descend. Si jamais il y a des difficultés avec la souplesse du dos, pas de panique, on plie les jambes. Et on peut le faire en attrapant un petit peu sous les jambes. C'est pas grave, c'est pas un problème, c'est un petit peu plus accessible. Ça veut pas dire qu'on relâche les abdos. Donc je vous laisse continuer, chacun son rythme. Je vous peaufine un petit peu les consignes au fur et à mesure. Pensez toujours que c'est la respiration qui vous aide. Donc on souffle à la montée, on souffle à la descente. Et vous surveillez votre ventre, pas d'abdos qui poussent, vraiment j'insiste. Donc on est hyper concentré sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on met en place à l'intérieur. Donc, chacun son rythme, comme si vraiment vous voulez reposer les vertèbres une par une à chaque fois, sans crisper les épaules. On prend bien son temps, plus on arrive à ralentir,
plus ça nous intéresse. Et on essaie de voir si vraiment tout est bien en place, si on ne peut pas serrer un peu plus fort le ventre. Peut-être que ça tremble aussi, mais vraiment ne lâchez pas. Parfois, il vaut mieux faire des pauses que de relâcher vraiment le travail abdominal. Toujours bien concentré sur ce qu'on est en train de faire, plus concentré sur les sensations que vraiment sur l'exercice en lui-même. Et normalement, on doit déjà avoir des sensations. On continue la même chose, on rajoute. On soulève une jambe, on monte. Ici, on attrape sous la cuisse. Les bras sont légers. On veut ramener le genou sur le front. Ici, on fait une courbe, c'est-à-dire qu'on ne vient pas s'asseoir. On garde un dos rond, comme un coup de poing dans le ventre. On fait une vraie courbe. On retient la descente que du dos. On reste. On monte la deuxième jambe. On repose une jambe. On repose la deuxième. Et on reprend. Ça monte avec l'autre jambe. Ici, courbe. On contrôle la descente que le dos. Tablette. Une après l'autre. On redescend. Et on remonte. Encore. Ici, on serre le ventre quand on monte. Quand on est dans la courbe, restez. On tient la jambe pour ne pas forcer dans la cuisse. Mais on n'est pas tout crispé dans les bras. Et on regarde son nombril. Ça serre dans le bas-ventre, ça rentre le nombril fort, ça lâche pas. Et quand on retient la descente, c'est comme d'habitude. On serre le bas du ventre, on rentre le nombril. Ici, on essaye de plaquer le dos pour monter la jambe. C'est ça qui fera la différence. Et on retient la descente, la cuisse légère. On plaque le dos fort, fort, fort. Imaginez que vous pressez quelque chose et le relevez. Et ça part avec l'autre jambe. Donc c'est chacun son rythme. Quand vous avez compris un petit peu la combinaison, on n'est pas tous synchro, c'est pas grave. Mais essayez de bien penser à tout. Encore. Donc en fait, il y a tout le temps un travail à faire. Attention en bas, les épaules pas trop basses. On pense vraiment rentrer le nombril sur la courbe. Envie de faire pipi quand on descend. Dos plaqué quand on ramène la jambe. Dos plaqué quand on descend les jambes. Vraiment, j'écrase quelque chose avec ma colonne. Donc normalement, si vraiment on est hyper concentré, ça brûle. Si ça brûle chez moi et pas chez vous, attention, hein, je viens vous voir. Oui, à travers la caméra, je vois tout. C'est pas évident, ça demande beaucoup de concentration, il y a plein de choses à penser. Dernière fois, pour rester allongé, on continue. On ne relâche pas les abdos, on est toujours comme au départ. L'envie d'aller aux toilettes, le nombril. On prend le bout des doigts, on glisse sous la colonne. Donc pas la main complète, hein, juste le bout des doigts. Et vous cherchez à écraser votre main de toutes vos forces. Donc,
Même si c'est pas hyper plaqué, c'est pas grave, mais ce que je veux, c'est l'intention. On est plus ou moins cambré. Peu importe. On appuie fort, on met une intention réelle, comme si on écrasait ses doigts, la main ne peut plus sortir. On reste. On soulève la jambe droite près du sol. On écrase le dos à fond, à fond, à fond, à fond. Concentrez-vous sur votre dos. En face, le ventre ne repousse pas. La cuisse est légère. Et tout doucement, elle monte jusqu'en haut. Et on écrase le dos fort, elle redescend jusqu'en bas. Écrasez à fond, concentrez-vous là-dessus. Et une fois qu'elle est posée par terre, on peut changer de côté. Donc, on écrase avant de monter et on souffle sur toute la durée du mouvement. Ramenez vraiment la jambe vers vous, quitte à plier le genou si la souplesse vous embête. Mais ne forcez pas dans les cuisses. Et on écrase fort, 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 fort de toutes ses forces, mais vraiment. Et on reprend. Encore. Droite et gauche en alternance. Continuez. Je vous donne des petites consignes supplémentaires. Donc, on écrase fort le dos avant même de commencer à monter. Et sur toute la descente. C'est vraiment le plus important. Donc, pour les personnes qui sont moins cambrées, il ne faut pas se dire « c'est bon, ma main elle touche ». Pour tout le monde, j'écrase une intention. C'est vraiment ça la clé. On souffle à la montée et on souffle à la descente. Ça permet vraiment d'écraser, de garder vraiment la pression du dos. Et en face, je ne dois pas voir les abdos qui poussent. Donc, une fois que vous avez bien compris la mécanique du dos, vous la gardez. Mais avec le souffle, vous pensez l'envie d'aller aux toilettes, le nombril. Ça va ensemble. Pas d'abdos qui poussent, c'est hyper important. Et si vous sentez que vous pouvez presser un peu plus fort et aller chercher encore plus fort la contraction, allez-y. Quand vous avez une jambe en haut, vous restez. Je vous attends. Donc, ici, on écrase fort, fort, fort le dos, tellement fort que ça fait levier. On va pouvoir soulever la deuxième jambe aussi lentement que la première. Je souffle en même temps. J'écrase mon dos pour venir jusqu'en haut. Ici, combinaison. Les deux jambes en même temps qui descendent. Donc, c'est vous qui décidez jusqu'où elles peuvent aller. Mais on écrase son dos à fond. C'est vraiment la clé. Pas de dos qui lâche. Ici, on rajoute relevé du buste. Et les jambes descendent une à la fois, lentement. On écrase le dos, on creuse le ventre. On la pose d'abord. Après, c'est la deuxième. Et on repart sur un petit relevé comme au début. Et on contrôle la descente. Encore. J'écrase ma main. On essaie d'alterner, de ne pas monter toujours la même jambe. Donc, j'écrase ma main. Première jambe, léger. Tout dans le bas du ventre et le nombril. J'attends. Souffle, écrase la main lentement. Quand on monte trop vite, c'est que vous tirez dans la cuisse. Pensez bien à votre bas du ventre ici. Extension vers l'avant. J'écrase ma main. Attention de nombril. Et relevé du buste. Donc les jambes, elles ne sont pas revenues. Elles sont restées. Une par une. Attention la hauteur des épaules. Petit relevé final. Attention le ventre qui pousse. Et on contrôle. Allez, accrochez-vous. Chacun son rythme. Si vous avez bien la combinaison en tête, c'est nickel. Concentrez-vous sur vous. Je continue en même temps parce que la mémoire peut être un peu compliquée sur cet exercice. Mais on n'est pas tous synchro, c'est pas grave. Pensez. Tout est à faire. Le dos, l'engagement du dos et du ventre en même temps. La respiration, pas de ventre qui pousse. Attention, c'est sur la deuxième que ça coince en général. Ça fait bloup, le nombril. Extension. Relevé.
une à la fois. Léger les cuisses. Concentrez-vous vraiment sur l'envie d'aller aux toilettes. Allez, encore un petit peu et on passe à autre chose. Concentré. Dernière fois. On ramène les genoux sur la poitrine. On y va pour l'exercice du coquillage. Enrouler du bassin d'abord, juste simple, et après on rajoute le buste pour avoir notre coquillage. Mais déjà pour l'enrouler du bassin, essayez de pas, s'il vous plaît, pousser là-haut comme des dingues. D'accord? Parce que là pour le dos c'est pas terrible. C'est toujours la même histoire. Je suis déjà en train de serrer mon bas-ventre. Et quand on a enroulé, c'est petit. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de retenir la descente. Peut-être même de rester quelques secondes suspendues avant de reposer. Donc les mains, elles sont là si ça vous aide à pousser un petit peu le poids du corps. On souffle. Là, je me concentre vraiment, envie de faire pipi, popo, tout. Hein. On tient tout. Donc on ralentit la descente. Et je rappelle, on peut même suspendre, rester. Okay. Ça, c'est la première partie. On rajoute coquillage. Il y a le buste. Alors, on peut mettre les mains derrière la tête, mais s'il vous plaît, ne tirez pas dessus. Ouvrez. Montez les épaules. Au mieux en tout cas, mais engagez vraiment vos épaules, ça travaille davantage vos abdos. Coquillage, donc j'ai le buste relevé. Je rajoute l'enroulé du bassin, les genoux sur le bout du nez. Et on repose les deux, tranquillement. Donc ça monte que le buste. Je suis en train de rentrer mon nombril. Ensuite les genoux, je retiens l'envie d'aller aux toilettes. Et on repose les deux. Encore. Chacun son rythme. C'est vraiment l'un après l'autre. On n'est pas obligé de mettre les mains si on n'en a pas besoin. Et si vraiment au niveau des cervicales ça va, vous pouvez rester en haut et enchaîner les enroulés. C'est vous qui voyez. Mais toujours dans le contrôle. Prenez bien votre temps. Et pensez vraiment hauteur des épaules, petit espace menton poitrine, nombril rentré, bas du ventre serré à fond. Allez, on continue. On rajoute sur la même base, on relève le buste. On ramène les genoux. Et ici, vous rajoutez l'extension de jambe. Donc ça peut être petit, ça peut être grand. Vous plaquez le dos à fond. Et attention, on garde les jambes. On pose le buste et le dos doit s'écraser dans le sol. Je n'ai toujours pas ramené mes jambes. On rajoute juste à la combinaison. On reprend. Le buste, ça fait 1, je rentre mon nombril. Le bas du ventre, ça fait 2 avec les enroulés. Extension de jambe, ça fait 3. Le dos est plaqué. Et je tiens mon dos avec mes jambes. Donc c'est pour ça que c'est à vous de voir si elles sont loin
ou un petit peu moins. Si on se fait mal au dos, c'est pas la peine. Prenez vraiment le temps de ressentir vos positions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début. Encore. Relevez. Enroulez. Extension. Et reposez. Donc ça fait réellement 4 moments de travail. Encore. Allez, buste. Pas de ventre qui pousse. Enroulez, envie de faire pipi. Extension de jambe, nombril. Dos. Je retiens. Et on relâche. Dernière fois. Allez, courage. On lâche pas, c'est le dernier. Ok, ça marche. Je vous laisse vous allonger sur le côté. On va se faire premier exercice d'oblique combiné avec une planche latérale pour avoir un double travail. Droite, gauche. Une planche classique et je vous fous la paix. C'est parti. Donc on est allongé. Vraiment poser la tête. On soulève les deux jambes. Et on essaye, si on peut, donc de se mettre en équilibre. Donc là, je vais lancer un chrono. On part sur 30 secondes sans bouger. 30 secondes en dynamique. Donc, ça bouge pas. Ici, en soi, c'est pas très compliqué. Mais par contre, toujours la même concentration. On serre le bas-ventre, on rentre le nombril depuis, comme on fait depuis le début. Et pour que vous soyez quand même confortable, essayez de ne pas être complètement sur l'os. Vous installez un petit peu plus en avant. Sinon, ça c'est pas très agréable. On y va pour le dynamique. Donc là, ça monte, comme si j'allais me gratter le genou. Et ça redescend. Encore. Donc chacun son rythme. On prend le temps d'y aller. On est en train de serrer le ventre. Et de redescendre. Encore. On souffle. Prenez le temps. On va aussi loin que possible. À chaque fois, vous reposez la tête pour pas vous faire mal au cervical. Par contre, vous gardez les jambes soulevées. Et normalement, 30 secondes, ça se passe plutôt pas mal. Du coup, on fait un petit rab. On va jusqu'à 45 pour le dynamique. Et on reste pour les 15 secondes finales. Ici, on décroche la jambe du dessus sans partir en arrière. Et vraiment, je vais loin, je vais me pincer la taille là. Allez, juste pour 5 secondes. Ok, on relâche. Donc, on change de côté. Mais c'est pas pour le même exercice, c'est pour un deuxième exercice qui vient compléter celui-ci. Donc je sais qu'il y en a plein qui me connaissent et qui connaissent très bien ma combinaison. Et en général, c'est pas votre moment préféré, mais ça va bien se passer. Donc, on a changé de côté, mais on se met sur le coude. Gainage classique. Donc vous pouvez mettre les pieds l'un sur l'autre. Vous pouvez mettre un devant l'autre. Surtout si comme moi, vous êtes pieds nus ou chaussettes et que c'est pas super confortable, on met un devant l'autre. Et on y va, planche traditionnelle. On monte. Donc, sur les pieds. Mais si vraiment ça marche moyen, on pose les genoux. Option. D'accord ? Et là, on vient simplement renforcer le travail qu'on vient de faire sur le premier exercice. Attention aux fesses en arrière. Alignez bien le bassin et les épaules. On rentre fort le nombril. Si vraiment ça va, petit mouvement de haut en bas. C'est pas obligé. C'est du plus. Même si vous prenez l'option à genoux, vous pouvez le faire. On est sur un chrono de 45 secondes pour celui-là. Il en reste 10. Allez. On tient bon, on tient bon, on tient bon. On relâche. Et du coup, on reste de ce côté et on recommence tout. On s'allonge, confort. Première partie, 30 secondes, équilibre, sans bouger, c'est parti. On reste. Donc tranquillement, prenez le temps de trouver votre appui. Confortable. Les petites sensations comme au début du cours. On respire bien.
Et on y va pour 45 secondes de relevé. Parce qu'on avait dit 30, mais que ça s'est bien passé le premier coup, donc... Allez, on va loin, 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 loin. On se gratte le genou. Allez, encore 15 secondes. Et on reste. On décroche. Allez, on va loin, 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 loin. On pince la taille juste pour 15 secondes pour finir. Encore, 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 encore. On relâche. Allez, next. Planche latérale. L'autre côté. On est parti. Allez, 45 secondes. Donc, on choisit. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Le petit mouvement de bassin si on veut. Donc, sur les genoux, ça marche. Ou sinon, sur les pieds, comme on a montré tout à l'heure. Allez. 30 secondes. Respirez bien. Ne lâchez pas le ventre. 20. Allez, jusqu'au bout. Et vous savez qu'après, il y a toujours le meilleur pour la fin. Allez, respirez. On enchaîne pour le milieu. Allez, direct. 1 minute 30 sans s'arrêter. Ça va le faire, j'en suis sûre. Donc, on peut poser les genoux, c'est plus facile. Mais ça, on essaye de le faire le plus tard possible. Je vous laisse juste tourner la tête vers moi. Attention ici, les lombaires. Je serre mon bas-ventre. Je fais une petite rétroversion du bassin. D'accord ? Pour autant, attention vos épaules. Tout aligné. Respirez profondément. À chaque fois que vous soufflez, concentrez-vous bien sur bas du ventre, nombril. À chaque expiration. Allez, on est sur la fin. Respirez bien. La moitié de passé 45 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Même si on doit prendre l'option, c'est pas un problème. On peut très bien passer à genoux, remonter sur les pieds. Allez, on tient, on tient, on tient, on serre le bas du ventre. 30 secondes. Allez, après c'est terminé. « 20. Respire. On pense vraiment à l'envie de faire pipi. 10. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et relâchez. Ok, un petit coquillage. Lâchez bien le poids du corps en arrière. Détendez votre dos. On déroule la colonne. Ok, on passe à genoux. Une jambe devant pour se redresser. Je vous laisse passer face à moi rapidement. On vient étirer la taille. Grandissez-vous. Allongez sur le côté sans décaler le bassin. Et de l'autre. Ok, restez en face. Je vous montre ici juste enroulement du bassin, rétroversion. Le dos étiré. Inspirez grand. Et soufflez, relâchez. Allez, merci beaucoup tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.